Bonjour tout le monde, on est très content d'être avec vous ce midi, partager ce moment de dîner pour vous parler aujourd'hui d'intuition. Puis là, on a décidé de faire deux lives en même temps. Fait que là, on a comme deux écrans là, actuellement. Un pour ma page, hello! Pour la page Nancy, hello! On a décidé de faire ça de cette façon-là. Alors, premièrement, Nancy Marcoux, quel bonheur et quel plaisir! La raison pour laquelle on fait ce live-là, au fond, c'est vraiment pour vous parler d'une retraite qu'on va tenir sur l'intuition. Oui, ensemble. Ouais, du 31 octobre au 3 novembre au Super Centre de spiritualité des Ursulines dans la région de Québec. Et c'est vraiment intitulé « Au cœur de l'intuition ». Donc, on veut prendre le temps de jaser avec vous un petit peu ce midi, en fait, de ce que ça, comment on voit ça, nous, oui. cette exploration de l'intuition, parce qu'il va vraiment s'agir d'une retraite spirituelle où il va y avoir quand même beaucoup de méditation, oui. mais beaucoup d'expérimentation pour aller connecter profondément à l'intuition. Puis j'aimerais ça savoir, Nancy, c'est quoi pour toi l'intuition? En fait, l'intuition, c'est vraiment d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y en a des fois qui vont dire une voix, il y en a qui vont dire peut-être cet appel, mais moi, c'est vraiment d'aller écouter cet instinct-là qui m'amène d'être dans une action où je vais utiliser ma créativité. Et je parle pas, là, présentement, de pouvoir occulte. On parle pas, OK, ça c'est important, on parle pas de pouvoir occulte, je parle pas de choses holistiques ou non. Pour moi, l'intuition, c'est on regarde Bill Gates avec Apple, on regarde Picasso, on regarde les leaders et chefs d'entreprise. Donc, c'est cette voie-là que j'écoute qui m'amène à poser des actions dans un agir créatif qui va être pour le bien de tous. Là. Tu sais, c'est ça pour moi, c'est écouter et pour moi. Donc, c'est en fonction de cette intuition-là à l'intérieur de moi qui va m'aider à mobiliser mes ressources, mes talents à l'intérieur de moi que j'arrive à écouter au-delà des patterns, des mécanismes de défense et des conditionnements que je porte depuis mon enfance. Ouais. Et ça, c'est tout un défi. Mais en fait, tellement, puis j'aime ce que tu soulignes, c'est que l'intuition, c'est quelque chose d'excessivement naturel. Oui. Donc, on le fait. On parlait d'une mère de famille ou d'un parent ou d'un père. Tu sais, comme parent, nous avons beaucoup d'intuition par rapport à nos enfants. Combien de fois, moi, je suis allée chercher mon fils à l'école et dans le premier coup d'œil, tout de suite, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'est pas justement quelque chose qui requiert des méthodologies, des expériences mystiques, spirituelles haut de gamme. C'est quelque chose de fondamentalement qu'on a tous en nous. Oui, on a tous en nous. Puis là, avec beaucoup de ce qu'on entend dans le développement personnel, ce qu'on entend aussi beaucoup dans les énergies, plein de choses qui se passent. Des fois, les gens oublient qu'ils l'ont à l'intérieur d'eux depuis longtemps. Quand on est parent, c'est là qu'on ne se pose pas la question est-ce que j'ai de l'intuition ou je ne l'ai pas. Et quelqu'un dit, Jean-Luc, il dit bonjour Jean-Luc, il dit je crois qu'il faut ralentir pour s'y connecter. Effectivement, c'est pour ça qu'on parle de méditation. Ouais. On parle aussi, je dis on parce que c'est l'édition qu'on a eue, puis on est d'accord à ce niveau-là, c'est pouvoir créer cet espace-là. Parce que c'est sûr que lorsqu'on parle d'intuition, c'est cette capacité intellectuelle aussi de schématiser les nombreuses informations qu'on recueille par nos sens, conscients et inconscients. Ouais. Donc, comme Jean-Luc vient d'écrire, si on ne ralentit pas et qu'on ne permet pas non plus, ralentir ne veut pas dire juste s'installer en méditation aux yeux fermés, pas du tout. C'est être capable de créer cet espace-là à l'intérieur de nous pour pouvoir laisser émerger et créer. Et créer cette intuition pour l'écouter. Donc, c'est toute l'info qui rentre. Si moi, je la laisse entrer, puis c'est toujours la roue d'un hamster et que je ne permets pas de ralentir, comme il dit, ou de créer un espace, je ne pourrais pas schématiser. Puis on a toute notre façon de schématiser. On en parlait tantôt, là, des fois, je vais partir. Non, mais c'est vrai parce que ce que je disais à Nancy, c'est que c'est à un moment donné, je trouve que c'est très confus. Beaucoup de confusion, de dire à un moment donné, on me semble que j'ai eu l'intuition de ça, puis 2 jours après, j'ai l'intuition de d'autres choses. Puis... Oui, je suis dans le flow, j'ai écouté les signes et... Ah, mais ce signe-là est là, ça veut dire absolument ça, je sais, c'est mon intuition. Puis après ça, c'est autre chose, puis ça nous dirige des fois à peu près n'importe où. Exactement. Donc, comment on va vraiment se ramener? Donc, tu parles de l'importance naturellement de la méditation, de créer cet espace, mais comment on va arriver? Tu sais, pour moi, c'est toujours... Je sais que j'ai une bonne part d'intuition pour, on va dire, les grandes décisions de ma vie. Puis je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous écoutez en ce moment, puis dans les grands moments de votre vie,
Vous avez été capable d'être connecté à ça. Moi, maintenant, ma question, c'est dans mon quotidien, dans mon day-to-day, dans ces choses qui semblent sans importance, mais qui, un geste, une action, une parole, une nouvelle décision va faire toute la différence. Et ça, c'est important. Hier, j'étais avec une cliente, puis elle me disait, elle dit, Nancy, les transformations que j'ai eues majeures depuis que je fais du travail avec toi en individuel, elle dit, c'est que j'ai remarqué que dans chaque petit geste que je croyais anodin, ou ce que j'ai écouté mon intuition et ce qui est vraiment aligné avec moi à l'intérieur, elle dit, j'ai écouté et ça a changé. Des petites choses qui font que ma vie est en train de se transformer. Ce que je croyais banal comme décision, que j'écoutais pas mon intuition, que je restais plus dans mes patterns, dans mes peurs, dans mes croyances, dans mes limitations. Là, elle dit, je me positionne, je me lève debout, droite, à l'intérieur d'elle, et je m'exprime et je prends position sur ça, sur ce qui n'est pas aligné avec moi. Et j'écoute mon intuition par rapport à ça. Et elle dit, c'est plus facile pour moi parce que là, c'est comme si un avec l'autre. Puis là, elle dit, c'est comme si tout s'espace et ça devient clair. Et c'est vrai, hier, ma cliente, elle me contait ça, elle dit, là, c'est comme si tout s'éclaire devant moi, puis elle dit, ce que je croyais très difficile, là, elle dit, c'est de plus en plus facile pour moi. Parce que c'est dans les petites choses. Puis c'est parce que l'histoire, c'est que c'est dans les petites choses qu'on va être dans le manque, dans la peur, dans nos blessures, dans nos patterns. Et oui, puis des fois, c'est ça, dans nos peurs patterns, quelqu'un va dire un mot, une phrase, où on a l'impression qu'elle va dire ça, qu'elle va faire ça, on tombe dans les présuppositions. Et ces présuppositions-là nous empêchent d'être à l'écoute à notre intuition. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai écouté ma voix, je l'ai regardée, mais de quelle perspective et avec quelles lunettes as-tu écouté ton intuition? Parce qu'on reste avec notre mental, notre analyse, on reste avec notre histoire, on reste avec l'histoire de tout ce qui est dans nos mémoires. Mais si, lorsque quelque chose, moi, je le regarde comme être en relation nouvelle avec une exploration, une découverte, que comme si je ne savais rien de ce qui est là, et que je veux simplement écouter, voir et laisser apporter à moi l'information, le regard va être différent. Mais souvent, on va présupposer et on va automatiquement relier à une information, une blessure, à ce que j'ai vécu. Ou une fois elle a dit ça, ça veut dire que maintenant, c'est sûr que c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de validation. Et là, on va dire, c'est un signe de la vie, ça devait arriver comme ça doit être comme ça. Parce qu'on entend beaucoup ça, tout est parfait, que ça doit être validé, c'est comme ça. Donc, non! C'est qu'en fait, à chaque instant, il y a une possibilité de renouveau. Puis pour moi, l'intuition, je la vois beaucoup comme une possibilité de renaître à nouveau. À chaque instant, à chaque moment. Puis l'intuition, c'est, à mes yeux, à moi, c'est cette façon naturelle que le divin a de se révéler à travers chacun de nous. Oui, parce que c'est à travers ce qu'on dit, ce que Marie-Josée amène, c'est un des éléments les plus essentiels. Puis après, on ira Jean-Luc, Serge. Mais c'est souvent, on va porter ça à l'extérieur de nous. On va vouloir connecter à une autre dimension, des anges ou Dieu extérieur. Mais ceci, c'est vous, c'est Dieu. Si vous, c'est d'autres croyances, comme vous voulez, mais c'est à l'intérieur de soi. De nous que ça passe. Ça passe et ça l'émerge à l'intérieur de nous. Et c'est cette relation qu'on a à l'intérieur de nous avec cette divinité, avec Dieu, avec qu'est-ce qui est là pour vous, avec cet amour, là, cette beauté. Plus vous vous connectez à cette beauté-là intérieure, je dis beauté parce que j'arrive de l'Arizona, puis j'étais avec les Navajo et on parle du chemin de la beauté qui est l'harmonie intérieure. J'ai trouvé ça tellement beau, là. C'est leur source divine, ils l'appellent comme ça. Donc, quel est ce chemin de beauté dans lequel je me connecte à l'intérieur de moi? Mais pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur. Dans le temps, je canalise, je me suis connectée, mais c'est pas une intuition. Et cette canalisation, cette connexion-là que vous dites extérieure, elle vient d'où? C'est quoi? Est-ce que vraiment c'est bon pour vous? Est-ce qu'on ne sait pas ça? Puis on s'entend, Nancy, que c'est facile aussi d'être dans l'illusion, de vouloir se conforter dans nos peurs, dans nos manques. C'est facile d'être dans l'illusion aussi de dire « Ah, mais tu sais, c'est à cause que la personne est comme ça, c'est à cause que la personne est comme ça. » Alors pour moi, tu sais, quand on regarde les grands intuitifs de ce monde ou de notre histoire, pour moi, ce sont des gens qui avaient pris pleine responsabilité d'eux-mêmes, de leur vie. Je pense pas qu'ils laissaient les choses... En même temps, être ouvert à l'inconnu,
mais en prenant sa pleine responsabilité. Ben, j'aime ça parce que Jean-Luc il parlait du ressenti. Et c'est ça Ouais. aussi, c'est je m'ouvre à l'extérieur, Ouais. mais je reviens à l'intérieur, à mon ressenti, Ouais. mais pas mon ressenti de ce qui est juste de l'extérieur, C'est ça. de d'autres perceptions. Fait que c'est tout ça qu'on emmène à vous aider à clarifier. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on parle de comment je vais schématiser l'information. Oui. Toute de l'extérieur à l'intérieur, Ouais. de mon ressenti à ma relation à l'extérieur. Ouais. Parce que si on est seul avec nous-mêmes tout le temps, c'est pas la même chose. On n'a pas ces parasites-là qui vont venir à l'intérieur de nous. On a moins d'infos qui vont entrer. Ouais. Et c'est pour ça que quand on parle de schématiser, ben, on ne parle pas juste de voir une image, là. Tu sais, parce qu'on parlait tantôt, Ben, ça, je trouve ça bon. J'aimerais ça que tu amènes cet exemple-là. Moi j'ai un jour quelqu'un qui me dit, Marie-Josée, il y a toujours une musique en toi. Et c'est vrai. Et là, j'ai décidé de me reconnecter à ça. Moi, très souvent, le matin au réveil, là, quand j'émerge du sommeil, tu sais, quand on est dans cette zone comme entre deux, qui est en fait comparable à une zone de méditation, souvent le matin, il y a une musique claire, avec des paroles claires qui jouent à l'intérieur de moi. Et quand je prête attention aux mots qui sont là, c'est clairement, ça vient de mon intuition. C'est souvent comme une piste à suivre ou une indication sur quelque chose. Et là, j'ai décidé de recommencer à écouter ça. Puis c'est important, comme Serge écrit, une connaissance immédiate qui ne demande aucun raisonnement et qui après demande à être réfléchie. Exactement. Exactement Yes. ça. Et c'est ça. Fait que, donc, ce que Marie-Josée vous dit, elle entend la musique, donc elle va le laisser monter, elle va l'écouter. Ouais. Mais après, c'est aussi avoir réfléchi, c'est avoir du discernement par Exactement. rapport à ce qui monte. Ouais. Et parce que dans la vie qu'on est, c'est pas parce qu'elle a une chanson qui va monter qu'elle va tout faire ce qui est dans son Non, pas du intuition. tout, là, c'est ça. Là. Non, c'est en même temps, c'est grand, c'est beau, puis comme tu dis, c'est un mouvement à l'intérieur de moi, puis là, je me laisse porter par ça, puis là, je vais voir comment au fil de la journée ou des prochains jours, et là, des fois, ben là, il y a d'autres choses qui vont venir se greffer à ça. Ça, c'est encore bon ce que tu dis, j'aime ça parce que, tu sais, il y a autre chose. Parce que des fois, les gens, ils ont une intuition qui monte et là, c'est comme si c'est perçu, moi, je vais le dire de ma façon, linéaire. Ouais. Donc, j'ai une information, elle est sur une ligne. Ouais. Mais c'est pas une ligne, c'est multidimensionnel. Donc, si une autre info arrive, comme Serge disait, ça demande aussi pas être analysé, mais être réfléchi, avoir un discernement parce que à chaque instant, on sait que même notre corps physique change. Oui. Nos émotions, on le voit par nos émotions. Oui. Je peux pas être triste et joyeuse en même temps. Oui. OK? Mais je peux être triste, puis après ça, rire. Oui. Donc, ça montre le changement qui est opérant à chaque instant. Oui. L'intuition, c'est la même chose. On est unique, on est distinct. Chaque relation, chaque interrelation, des fois, une musique qui émerge d'une autre mémoire à l'intérieur de nous va emmener une autre possibilité. Oui. Oui. Donc, ne pas laisser ça linéaire et rigide et figé. Non. C'est là qu'on va parler de la flexibilité mentale aussi, au niveau de la flexibilité psychologique. Oui, oui. Et c'est un des ingrédients majeurs aussi avec l'intuition. Oui. Ah, j'aime tellement ça. Alors, on s'amuse. Non, mais vous voyez bien que nous sommes passionnés ici, qu'on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures. Alors oui, c'est une retraite qu'on va tenir ensemble, Nancy et moi, une retraite qui s'intitule Au cœur de l'intuition et qui va avoir lieu au Centre de spiritualité des Ursulines à Québec du 31 octobre. Donc, c'est un jeudi soir, 31 octobre au 3 novembre, du jeudi soir au dimanche après-midi. On met le lien, vous pouvez vraiment aller voir toutes les informations. Qu'est-ce que, Nancy, avec quoi les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre de vivre un peu comme expérience concrète? Concrètement, c'est sûr qu'ils vont toucher à leur cœur dans leur intuition. C'est pour ça qu'on l'a nommé comme ça. Après, partir avec un processus pour eux, unique à eux, de commencer cette démarche, ce chemin-là, de commencer à mettre les pas. Et si vous êtes avancé, ben c'est d'autres pas que vous allez déposer. Donc, si vous soyez novice, que vous croyez que vous n'avez pas d'intuition, que c'est pas pour vous, que vous ne savez pas, ou que vous êtes en connexion complète avec votre intuition, c'est cette richesse-là ensemble qu'on va créer. Qu'on va créer, donc on va mettre un autre pas devant l'autre, tu sais, et c'est les pas, un après l'autre, ensemble, qu'on va créer, qui vont ouvrir votre propre chemin. Votre propre chemin. Et chacun, vous allez découvrir votre propre chemin, votre processus pour avancer. Dans le fond, quel soulier vous allez mettre pour avancer sur votre chemin?
Exact, puis c'est vrai, exactement. Et le fait, en fait, d'avoir des exercices concrets, Oui. très pratiques, vraiment pour se pratiquer, parce qu'il faut le faire, il faut se pratiquer. La place aussi, l'espace, le fait d'être ensemble, d'être Oui. un groupe dont l'intention commune va être vraiment d'activer quelque chose de... C'est drôle, hein, le mot qui me vient, là, c'est comme de dégager l'espace pour vraiment activer quelque chose de vrai. De vrai, profond. parce que juste, tu sais, un exemple, vous voulez vous mettre à courir. Oui. Mais si vous êtes seul, c'est pas la même énergie souvent que si vous commencez à aller courir avec un groupe. Pour certains, c'est correct seul, mais des fois, tu sais, quand t'arrives le peloton, même en vélo, tu sais, on sent l'énergie. Tu sais, ceux qui font du vélo, du sport, ben, on sent l'énergie. Ben, c'est la même chose lors d'une retraite. Cette énergie-là va être très puissante pour vous aider à aller à ce cœur de l'intuition pour voir la couleur de vos souliers. Pour emprunter votre chemin. Et après, vous allez être en mesure d'aller à votre rythme. Donc, cette retraite-là, en fait, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse autant à une personne qui est en grande prise de décision, que ce soit dans une sphère relationnelle, une sphère professionnelle, mais que vous avez besoin de vous arrêter pour y voir clair et trouver vraiment vos réponses à vous. Et ça va s'adresser aussi à des gens qui veulent aussi juste continuer à aller plus loin là-dedans, mais pour vous, l'intuition est aussi quelque chose d'intimement lié à votre spiritualité, qu'il y a une reconnaissance pour vous. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est se brancher aussi à la source de toute intuition, donc la source de la créativité. Donc, c'est autant pour... Tu sais, des fois, on pense à des extrêmes. J'ai besoin... Là, j'ai pas de grandes décisions à prendre, fait que j'ai pas tellement besoin d'être à l'écoute de mon intuition. Comme on le disait, en fait, c'est justement dans le quotidien que c'est important de l'être. Donc, toute personne qui est dans un cheminement de transformation intérieure va vivre quelque chose aussi de très beau. Puis c'est mon cas. Moi, je suis vraiment dans un cheminement continu de transformation intérieure. Puis j'ai besoin de ces espaces-là pour aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Alors, en tout cas, on espère, on a quand même des places limitées. On a déjà, on est à 1 mois environ de ça au moment où on se parle. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ne tardez pas, allez sur la page, allez voir le lien. Venez, si vous avez le goût de venir avec une amie, parce que des fois, on aime ça, partir avec quelqu'un. Moi, je reviens, là, je suis allée dans une retraite là, du docteur Joe Dispenza, 1600 personnes, la puissance d'un groupe vraiment. Et c'est le genre d'événement que moi, j'aime vivre avec des amis. Oui, c'est le fun. Comme moi, j'arrive de l'Arizona pour une autre retraite avec mon amie Amélie aussi. Tu sais, c'est le fun. Oui, parce qu'après, on revient, puis on n'est pas seul dans notre cheminement. On peut continuer à aller plus loin là-dedans. Donc, merci Marco, merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit en message privé. Ça va nous faire plaisir de prendre un petit moment au téléphone avec vous également. Si vous dites, écoutez, ça m'intéresse les filles, j'aimerais ça, je veux juste m'assurer, est-ce que c'est vraiment pour moi? On est disponible pour prendre quelques instants pour parler avec vous au téléphone, voir si c'est ce qu'il vous faut ou pas, puis je veux vous dire, on est très, très, très honnête là-dessus. Alors, ben voilà, sur ce, bonne journée tout le monde! Bonne journée tout le monde! Bon dîner! Ciao!